Au milieu des champs de la Nièvre se cache un endroit improbable, le circuit de Nevers-Manicourt. Un lieu qui a accueilli certains des plus grands noms de l'histoire du sport automobile. Michael Schumacher, Alain Prost, Fernando Alonso. Pendant près de 20 ans, les regards du monde entier se sont tournés vers ce petit coin de campagne française. Et pourtant, rien ne destinait ce village de quelques centaines d'habitants à devenir l'un des circuits les plus emblématiques du sport automobile français. Comment un endroit aussi improbable a-t-il réussi à accueillir la Formule 1 ? Comment ce petit circuit est-il devenu l'un des symboles du sport automobile français? Et surtout, comment continue-t-il de vivre aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut revenir plus de 60 ans en arrière. À la fin des années 50, il n'y a ici ni paddock, ni tribune, ni compétition internationale. Seulement quelques terrains agricoles au cœur de la campagne nivernaise. C'est alors qu'un homme va imaginer quelque chose que beaucoup auraient jugé impossible. Jean Bernicot, maire de Manicourt, passionné d'automobile, est convaincu que ce petit village peut accueillir un véritable pôle dédié au sport mécanique. En 1959, il crée une première piste de karting, un projet modeste, presque anodin, mais qui va pourtant devenir le point de départ d'une aventure exceptionnelle. 2 ans plus tard, en 1961, le circuit est officiellement inauguré sous le nom de Circuit Jean Bérat, un hommage au pilote français disparu tragiquement 2 ans plus tôt. À cette époque, personne ne peut encore imaginer que ce circuit accueillera un jour la Formule 1. Pourtant, lentement, quelque chose commence à naître. Au fil des années, Manicourt attire de plus en plus de passionnés. Mais ce qui va véritablement changer son destin, c'est l'arrivée d'une école de pilotage devenue légendaire, la Winfield Racing School. L'école de Manicourt m'a permis enfin de réaliser ce à quoi j'avais toujours rêvé. Pour des générations de pilotes français, Manicourt devient un lieu d'apprentissage, un lieu où l'on construit les champions de demain. Parmi eux, François Sévère, Jacques Lafitte, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jarier, mais aussi Alain Prost, qui deviendra quelques années plus tard l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Manicourt contribuait déjà à former ceux qui allaient écrire l'histoire du sport automobile français. Il devient un symbole de formation, de transmission et de passion. Puis arrive le tournant décisif. Au milieu des années 80, l'ambition change totalement d'échelle. Le Conseil général de la Nièvre rachète le circuit en 86. L'objectif est clair, faire de Manicourt une référence internationale. Le projet bénéficie également du soutien d'un homme dont l'influence dépasse largement les frontières du département. François Mitterrand, président de la République, élu de la Nièvre. À Manicourt, le rêve prend désormais une dimension nationale. Le circuit Jean Bérat devient le circuit de Nevers-Manicourt. Les investissements s'accélèrent, les infrastructures se modernisent et surtout, un tout nouveau tracé est construit. Pensé dès le départ pour répondre aux exigences de la Formule 1, les travaux sont réalisés en 88, l'homologation arrive en 89. Le circuit est prêt, reste désormais à convaincre le monde entier. Puis l'impensable se produit. En 91, Manicourt accueille son premier Grand Prix de France de Formule 1. 90 000 spectateurs, c'est le premier succès du Grand Prix de France de Formule 1 disputé aujourd'hui à Manicourt. Pour un petit village de la Nièvre, c'est un événement historique. Le monde entier découvre Manicourt. Le Grand Prix de France quitte alors le Paul Ricard pour s'installer dans la Nièvre. Les caméras arrivent, les équipes arrivent, les pilotes arrivent. Le Grand Prix est remporté par Nigel Mansell devant Alain Prost. Et surtout, une nouvelle époque commence. Pendant près de 20 ans, les plus grands pilotes de leur génération vont s'affronter sur cet asphalte. Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso. Et même un jeune Lewis Hamilton, encore au début de sa carrière en Formule 1, viendra lui aussi courir à Manicourt. Chaque été, des dizaines de milliers de spectateurs convergent vers la Nièvre. Les tribunes se remplissent, les hôtels affichent complets, les paddocks s'animent. Pendant quelques jours, ce coin de campagne devient le centre du monde automobile. Manicourt atteint alors son sommet. Mais même les plus belles histoires ont une fin. Au fil des années, la Formule 1 évolue. Les exigences économiques augmentent, les infrastructures demandent toujours plus d'investissement, les critiques sur l'accessibilité du circuit se multiplient, puis arrive 2008, le dernier Grand Prix de France organisé à Manicourt. Après 18 éditions, la Formule 1 s'en va. Pour beaucoup, c'est un choc. Certains pensent même que le circuit est condamné, comme si toute son histoire venait brutalement de s'arrêter. Pourtant, Manicourt n'a jamais cessé de vivre. Et c'est probablement ce que beaucoup de Français ignorent aujourd'hui. Car derrière l'image d'un circuit qui aurait perdu la Formule 1, une autre réalité existe. Le département continue d'investir, les infrastructures continuent d'évoluer, les homologations sont maintenues, le circuit poursuit sa modernisation. Et surtout, la passion est toujours là. Chaque année, Manicourt accueille des championnats nationaux et internationaux, des journées de roulage, des essais privés, des formations au pilotage et des événements d'entreprise. Autour d'un circuit, un véritable écosystème s'est développé. École de pilotage, constructeurs, teams, préparateurs, prestataires spécialisés, des centaines de personnes continuent de faire vivre ce lieu au quotidien. J'ai assisté à la l'IGJS Cup, j'ai assisté à la Fun Cup, j'ai découvert des mécaniciens passionnés, des bénévoles engagés, des pilotes amateurs qui réalisent parfois un rêve d'enfance, des équipes qui consacrent des mois de travail à quelques heures de course. J'ai découvert une communauté, une passion, un héritage. Et peut-être que la plus grande réussite de Manicourt n'a jamais été d'accueillir la Formule 1, mais de continuer à faire naître des passions plus de 60 ans après sa création. Aujourd'hui encore, au milieu des champs de la Nièvre, le bruit des moteurs résonne toujours et l'histoire de Manicourt continue de s'écrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous emmènerai à la découverte de celles et ceux qui font vivre cet univers au quotidien. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Elles seront tout aussi intéressantes, voire même encore plus, et l'aventure ne fait que commencer.